tout le monde. On voulait vous faire une petite vidéo avec Anna Joanne par rapport à l'atelier d'hier qui s'appelait Je me sais médium mais j'ai peur. On a passé un super atelier et on a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et notamment la volonté pour les personnes d'avoir des petites clés par rapport aux moyens de vaincre ces peurs. Il faut savoir que les peurs au niveau de la médiumnité, elles peuvent être nombreuses et variées. Ça peut être la peur des perceptions, d'entendre des choses désagréables, des voix dénigrantes, d'être touché par des entités, pas savoir d'où ça provient, et puis là on ressent un truc sur l'épaule et se dit ah c'est quoi. Voilà. Ça peut être les images un petit peu glauques, ça peut être des phénomènes physiques pour ceux qui sont médiums à effet physique, comme des objets qui tombent, des lumières qui clignotent. Voilà, il peut y avoir donc la peur des perceptions. Il peut y avoir également la peur de l'imagination, la peur de se dire voilà, c'est mon mental, je suis complètement timbrée, je vais finir en hôpital psychiatrique ou alors si ça se débloque, je vais finir complètement perchée, je ne vais pas pouvoir revenir. Ça peut être encore d'autres peurs, la peur d'aller voir sa propre noirceur intérieure, sa propre ombre, d'aller voir ce qui se passe en soi. Je sais que moi, en tout cas, à mes débuts, j'avais peur de ma colère intérieure, peur de ce qui pouvait ressortir et ça me paralysait un petit peu. Ça peut être aussi la peur de se dire je suis médium, parce que qui je suis pour me dire je suis médium? Je ne suis pas légitime à être médium. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tous médiums? Est-ce qu'on n'a pas tous cette capacité à communiquer avec l'énergie, mais elle est plus ou moins développée en fonction des personnes? Parce que finalement, tout être humain a cette capacité, mais tout être humain est composé de différentes couches qui empêchent parfois les perceptions. La peur également du jugement des autres, du regard. Mais si je dis que je vois des trucs bizarres et tout, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Oui, ça c'est possible également. Voilà, tout un paquet de peurs. Au niveau des petites clés pour vaincre ces peurs, c'est vraiment quelque chose d'individuel. C'est en fonction de chacun. On est tous différents, avec des perceptions différentes. La médiumnité, elle est vraiment variable d'une personne à une autre. Moi, je sais que à mes débuts, quand on m'a dit que je communiquais avec les défunts, j'étais complètement perdue parce que déjà, je ne les voyais pas de façon normale, comme vous et moi. Je ne les voyais pas de manière transparente et je me suis rendu compte que c'était vraiment des images mentales dans ma tête, comme des souvenirs. Et je me suis dit, non, mais c'est pas pratique, je ne comprends pas. Et du coup, est-ce que c'est bien des défunts ou pas? Et puis, je ne me sentais pas à l'aise avec cette communication avec les défunts parce que ce n'était pas tout le temps, parce que je ne savais pas comment me connecter. Et je sais que c'est différent, par exemple, d'Anna. Et du coup, c'est parfois aller se caler sur les autres et dire ah bah eux, ils les voient comme ça, donc c'est censé se passer comme ça. Non, pas du tout. Anna, je pense qu'elle peut vous le dire. Je vais lui poser la question. Est-ce que tu n'as pas du coup une perception complètement différente de la mienne et qui fait que toi, tu es plus à l'aise avec de la communication avec des défunts et moi, finalement, ce n'est pas mon truc et d'aller sur un autre domaine sur lequel je suis plus à l'aise. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense qu'on a tous nos perceptions et notre sensibilité. Moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise avec le contact des mains parce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, on va dire, depuis toujours, enfin, depuis l'enfance, depuis l'âge de mes 3 ans. Aussi loin que je me souvienne, j'avais 3 ans quand j'ai commencé à avoir des présences. Donc, j'ai envie de dire, c'est aux fonctions du parcours de vie de chacun. Il y a une notion qui est selon moi importante, c'est qu'on va développer, enfin pour les personnes en tout cas qui se sentent, on est tous médiums d'une certaine manière, mais à degrés ou échelles différents, parce que l'âme n'est pas venue pour tous, en tout cas, faire des communications des fins ou transmettre des messages du divin, etc., etc. On a vraiment chacun sa mission de vie. Et puis, à un moment donné, dans notre parcours de vie, on va soit activer, en tout cas, cette part de médiumnité-là, ou pas, ou peut-être dans une autre vie après, etc. Donc, c'est vraiment en fonction du parcours de chacun. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, je m'y perds dans mes mots. C'était quoi ta question? Est-ce que pour toi, on peut vraiment avoir différentes perceptions? Comme je te disais, Oui, moi, je vois les voilà, défunts sous forme ça d'image me mentale. revient. Toi, comment tu les vois? Ouais, ça me revient en fait. Ce que j'ai pu traduire et ce que j'ai pu voir et entendre, etc., c'était en fonction aussi de nos sens. Par exemple, une personne euh, qui va être très dans l'observation au niveau de, de la vie de tous les jours, et ben, au niveau de ses perceptions médiumniques,
elle va être une personne qui va pouvoir avoir la glande pinéale, enfin le troisième œil très actif, et donc qui va percevoir beaucoup plus les défunts qu'une personne qui est très, dans la vie de tous les jours, très dans le tactile, par exemple, dans le toucher, dans les gestes avec les gens. Et ben, au niveau de ses perceptions médiumniques, elle va être plus sensitive, elle va être plus sensible à ressentir la présence d'une entité que de voir. Voilà, c'est juste des exemples au niveau de nos sens. C'est pareil aussi pour l'odeur. Une personne qui est très sensible aux odeurs, etc., au niveau de ses perceptions médiumniques, elle va ressentir l'énergie. Voilà, c'est vraiment, on va dire, l'une des clés qui nous permet de voir nos capacités prédominantes. Dans la médiumnité, selon moi, toujours, parce que ça reste toujours mes expériences et je ne détiens aucune vérité, hein, par les miennes, mes expériences, et je suis ouverte à plein d'autres choses. Mais selon moi, on ne peut pas avoir tout le package. On peut pas entendre, voir, ressentir Superman, entendre des miaulements. Enfin, voilà, on ne peut pas, enfin, ça serait trop, enfin, ça serait le bordel dans notre tête si on avait tout d'ouvert. Il y a vraiment une prédominance, selon moi, qui est très, c'est celle-ci qu'on va plus développer que le reste. On peut avoir des petites perceptions sur d'autres choses. Moi, par exemple, je vais plus entendre ce que je traduis en langage énergétique. Je suis quelqu'un d'observatrice dans la vie, mais je suis plus quelqu'un dans l'écoute. Donc, au niveau de mes capacités, on va dire sur le plan médiumnique, je vais percevoir ce que va m'entendre le défunt. Je suis quelqu'un qui est quand même dans l'observation dans la vie de tous les jours. Donc, je vais pouvoir percevoir aussi dans l'au-delà le défunt ou une entité, une essence, etc. Après, je ne suis pas quelqu'un de tactile. Dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. J'aime bien être dans ma petite bulle et on m'approche si j'ouvre l'accès. Sinon, non. Et donc, dans mes perceptions médiumniques, eh ben, je suis une personne qui, le contact avec les défunts, par exemple, moi, je n'expérimente pas. Je l'ai déjà expérimenté, mais aujourd'hui, ça ne fait pas partie de mes facultés premières par rapport à ça. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, tu réponds parfaitement à la question. Et surtout, moi, je me dis, voilà, il y a des personnes qui, j'ai l'impression, ont besoin d'avoir tout le package pour se dire, c'est pas dans ma tête, c'est réel. Parce que si en même temps, je vois, j'entends, je suis touchée, il y a des trucs qui tombent, c'est que c'est vraiment réel. Mais finalement, est-ce que ça ne va pas être plus flippant d'avoir tous les trucs d'un coup à la poltergeist? Impossible. Moi, je ne suis pas convaincue qu'on peut avoir tout. Pour moi, il y a une ou deux prédominances. Et le reste, on peut les avoir, mais ça va être à petite dose, en fait. Donc, bon, ça reste que mes propres croyances, mais je pense que si on avait toutes ces perceptions, ça serait quand même le bordel dans nos têtes, quoi. Et moi, je pense que pour le coup, l'hôpital psychiatrique, là, il aurait vraiment ouvert ses portes. Il faut déjà qu'on s'adapte avec sa prédominance ou ses deux premières prédominances. Et puis le reste, bon, la médiumnité, c'est tout un panel aussi, parce qu'après, on se découvre, il y a plein d'autres choses qui viennent se greffer. Mais pour moi, il y a toujours une base, quelque chose de solide. Et c'est ce pilier-là qu'il faut aller ancrer, qu'il faut aller travailler, qu'il faut aller développer. Oui, c'est ce qu'on disait. Toi, cette base, c'est vraiment de la communication avec les défunts, vraiment de les percevoir et de transmettre les messages, là où ma base est sur les soins énergétiques et d'aller voir les mémoires des gens pour aider à libérer ces mémoires-là. Ce sont vraiment deux bases complètement différentes et il faut s'adapter à sa base et la comprendre et aller chercher à la maîtriser. C'est ça. Tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Non, j'étais en train de penser aux peurs, parce que c'est souvent les questions en tout cas de mon côté, que j'ai beaucoup et qu'on a eu aussi durant l'atelier. Donc, je me sais médium, mais j'ai peur. Voilà, c'était pour peut-être entamer un petit peu là-dessus aussi. Quelle peur, toi, tu as pu avoir du coup de ton côté? Alors, c'est vrai que souvent, je dis que je n'ai pas la notion d'avoir eu peur. Alors, je dis, dans le sens où aujourd'hui, je suis au clair avec moi-même avec ça et je n'en ai plus peur. Donc, je n'ai pas gardé des souvenirs, en fait, quand j'ai écrit mon livre « Si la médiumnité m'était comptée », c'est des souvenirs qui me sont revenus. Et on m'a accompagnée aussi pour que je puisse me ressouvenir de ces souvenirs. Mais aujourd'hui,
je dis que j'ai pas la notion d'avoir eu peur parce que je n'ai pas conservé ces peurs-là. Enfin, c'est des choses qui, pour moi, sont réglées, qui sont libérées. Après, si je me replonge véritablement, effectivement, j'ai eu des craintes quand j'avais 3 ans. Bon, j'avais que 3 ans, donc 3 ans, dire que c'est des peurs, c'est une forme de peur, mais oui, parce que quand tu vois une entité qui a une tête enfin moi, ce que j'ai pu après comprendre, c'était Anubis, en fait. Donc, voilà, une tête de chien-loup avec un corps humain. Enfin, quand tu as 3 ans, tu sais que c'est pas normal. C'est pas quelque chose que tu identifies à tes parents ou à un être humain que tu connais. Donc oui, il y a cette forme de… J'étais pétrifiée, mais je tremblais pas. Je me souviens pas avoir tremblé. Je m'interrogeais. Mais en même temps, j'avais que 3 ans. Donc mes interrogations, bon, je me souviens pas de ce que je me disais, mais je me souviens que j'étais… mais c'est quoi ça? Oui, finalement, la peur, c'est de se dire ce qu'on perçoit n'est pas normal par rapport aux Voilà. règles sociétales dans Voilà, lesquelles on mais est. à Dans ce qu'on 3 a ans, tu as pas la même peur qu'à 15 ans ou qu'à 20 ans, qu'adulte en tout cas, qu'un âge plus avancé, on va dire. À 3 ans, tu reconnais que quelque chose n'est pas normal, enfin, dans mon cas, ça a été ça. Donc, il y a une forme de flip, mais c'est pas de la peur où tu vas crier, où tu vas t'exprimer, c'est juste, tu dis, mais c'est quoi? Par contre, plus tard, effectivement, quand les choses sont revenues, et cetera, j'ai eu une expérience peut-être avec une amie où, bon, moi, j'étais très moqueuse étant plus jeune, donc je me foutais un peu de la gueule des gens qui avaient peur des esprits, machin, nan. Et effectivement, j'ai eu mon lot où j'ai compris qu'il fallait pas jouer avec ça. Notamment l'histoire rapidement d'une amie qui avait perdu sa mère, où je savais pas, je connaissais pas les tenants et les aboutissants. Mais moi, je devais avoir 20 ans à peine. Et je lui dis, oui, tu vas voir, ta maman va venir te faire flipper, les esprits, ou blablabla. Et le soir, quand j'ai été me coucher, j'ai eu l'apparition de sa mère et ma grand-mère qui s'est interposée. Ma grand-mère était en colère, on va dire. Elle m'enseignait beaucoup de choses à ce moment-là. Donc, je devais vivre mes mouches, hein. Je devais vivre ce que je devais vivre, mais elle était en colère dans le sens où, enfin, pas de la colère, plus de la fermeté pour me dire, tu vois, ce que tu as fait là, ne le refais pas, parce qu'on ne s'amuse pas avec ça. Donc, voilà, j'ai vu effectivement la mère de cette fille. Bon, après, j'ai été lui raconter, blablabla. Donc, j'ai pu savoir à l'époque, en tout cas, que c'était sa mère et que… Enfin, bon, bref, en tout cas, j'ai compris qu'on ne s'amuse pas avec… Oui, à parce ce que c'était moment-là. une forme d'agressivité en fait de la mère. C'est pour ça que ta Ouais, grand-mère s'est c'était interposée. très agressif et donc ça m'a fait peur, effectivement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Enfin, il y a plein de petites choses, des petites expériences où je ne me suis pas attendue à ça, où effectivement j'ai eu peur, comme à La Réunion, où c'est l'endroit où j'ai plus, en tout cas, eu affaire, en tout cas, à tout ce qui est sombre, ombre, glauque, enfin, tout ce qu'on veut. Mais ça a été très important pour mon cheminement personnel, donc en tout cas pour les personnes qui sont amenées à transmettre que ce soit communication avec les défunts ou à canaliser l'énergie divine, christique ou angélique. Il est hyper important, selon moi, de faire l'expérience du sombre pour pouvoir reconnaître l'empreinte énergétique de la lumière et l'empreinte énergétique du sombre. Parce que si on ne fait pas l'expérience du sombre, comment est-ce que tu peux être sûr de toi que la lumière que tu es en train de canaliser, ce n'est pas l'ombre qui se cache derrière? Donc, pour moi, les deux sont hyper importants. Ensuite, il y a aussi le fait que tu as aussi… Alors, ce qui m'a fait peur dans la médiumnité, c'est aussi d'aller à l'intérieur de moi, parce que du coup, ça me révélait trop de choses que je ne voulais peut-être pas voir et que j'en avais peur. Enfin, c'est même pas peut-être, que je ne voulais pas voir et que j'en avais peur tout court. Donc, c'est vraiment aller plonger dans ces profondeurs et passer des nuits noires de l'âme et des dépressions et des machins, mais qu'est-ce que je fais là et pourquoi je vois ça et nanani, nanana. Et au final, c'est hyper important pour moi et pour tout être humain, que tu sois médium ou pas, d'aller explorer ces parts d'ombre parce que derrière l'ombre se cache la lumière et c'est là que se trouve la clé. Souvent, les gens sont là, oui, mais comment est-ce que je fais, blablabla, tout ça, nanana. Il n'y a pas 36 chemins. C'est… La clé, quand on dit qu'elle est à l'intérieur, ça peut paraître bateau comme explication, mais c'est tellement vrai. La clé, elle se trouve à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de ce que les gens disent, etc. C'est à l'intérieur que ça va venir valider, que ça va vibrer, que ça va trouver résonance, écho. Là, Voilà. j'avoue que je suis d'accord avec toi parce que quand je fais des séances énergétiques et que je vais déprogrammer les mémoires, je me rends compte quand même qu'il y a certaines personnes qui développent des perceptions. Plus on va libérer de mémoire et donc enlever des couches, et plus les perceptions sont là. Oui, J'ai des personnes qui vont commencer à entendre des choses, qui vont carrément. avoir des intuitions qui se développent. Il y en a même une qui a des visions maintenant. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Plus tu libères et plus on retrouve finalement l'être originel Oui, et ses différentes parce perceptions. qu'on retire des couches.
on retire des couches et des pardons, etc. Et puis finalement, on va à la rencontre de soi-même, de cette luminosité qui est à l'intérieur de nous finalement. Et puis là, il y a des perceptions il y a plein de choses qui se passent aussi. Après, je ne dis pas qu'on devient complètement lumineux, amen, et puis Bouddha, c'est pas ça. Parce que je pense que toute sa vie, on travaille sur des choses, mais différentes choses. On libère beaucoup, et puis on apprend beaucoup, parce que toute la vie, pour moi, est un grand apprentissage. Et on ne peut pas non plus se dire tout savoir, se reposer sur ses acquis, parce que pour moi, ça peut être, enfin, me concernant en tout cas, ça peut être très, pas dangereux, mais ça peut faire un petit peu la bascule, tu vois, de se dire, bon, bah, je sais tout, je me repose sur mes acquis, et puis Ah, après, l'ego. voilà, l'ego spirituel, par exemple, je pense qu'il y a une petite sensibilité là-dessus qui peut, quand tu es trop sûr de toi, quand tu es trop sûr et que voilà, tu dispenses la bonne parole parce que tu sais que tu as vécu, tu ne peux pas tout savoir et tu ne peux pas tout avoir vécu, sinon tu ne serais pas là. Ce qui m'amène du coup à une autre peur dont je n'ai pas encore parlé, mais tu me fais rebondir. Ouais. Est-ce que toi, tu as cette peur-là quand il faut aller transmettre un message d'un défunt ou transmettre une guidance? Ah oui, mais moi, je reste complètement humaine, hein. Enfin, voilà, je chemine dans la spiritualité depuis plus de 15 piges, mais ça ne veut pas dire que voilà, je suis Sainte Anna et que j'ai absolument peur de rien, que je ne doute de rien. C'est absolument faux. Je pense que tout être humain, enfin, voilà, on a notre discernement, on a nos doutes, on se remet en question, etc. Donc, avant et après, oui, je suis comme humaine basique et lambda et primaire. Enfin, je doute, mais je trouve que c'est important de garder une petite part de doute, pas trop, parce que le doute, après, ça peut freiner aussi son évolution, ça peut nous faire stagner, enfin, ou reculer. Enfin, mais de garder pour moi, garder une petite part de doute, ça permet de garder son discernement. Donc, c'est important aussi. Oui, avoir confiance en soi, en ses perceptions, et finalement sans que ce soit trop pour ne pas tomber dans l'ego spirituel. Mais je pense que quand tu es dans la transmission, la retransmission, tu ne réfléchis plus si tu as peur ou pas. Tu dis, tu transmets. Après, si je me mets plus à une personne qui est novice, qui vient de commencer, moi, je me souviens que j'avais peur soit de blesser la personne, soit ce que je dis, c'était pas ça. Enfin, il y a toujours le moment où il faut te lancer. Et en fait, en réalité, tu n'as pas peur de ce que tu ressens, tu as peur du regard de l'autre, de ce que l'autre va penser. C'est surtout ça. Et à partir du moment où tu balayes ça et que tu as le message à transmettre, tu te mets dans cette position-là et puis tu transmets ce que tu as à transmettre et puis tu es tellement aligné et intrinsèque avec toi-même que du coup, tu ne réfléchis plus à tes peurs. C'est après, une fois que tu as fini de transmettre le truc, tu te dis, enfin, moi, je me disais, est-ce que ça va parler? Est-ce que ça va parler? Est-ce que ça va parler? Mais tu as un retour qui est immédiat. Alors, il y a effectivement pour moi la peur de qu'est-ce que l'autre va se dire. Il y a la peur de est-ce que je ne me suis pas trompée, mais il y a aussi la peur de est-ce que ce n'est pas mon imagination finalement. Et personnellement, je me suis rendu compte que quand je canalise, entre guillemets, que j'ai des perceptions, au niveau énergétique, j'ai des sensations qui sont différentes. Il va y avoir soit des poids énergétiques qui arrivent et je sens que c'est une présence, soit vraiment des voix qui sont particulières dans ma tête avec une empreinte énergétique que je connais. Comme tu disais, j'ai appris à différencier du coup ces différentes empreintes énergétiques. Moi, c'est des voix, donc il y a différentes empreintes vocales. Il y en a une que je connais particulièrement, je sais que je peux avoir confiance et cette voix-là, je sais que je peux aller transmettre. Mais c'est aussi du coup aller faire ce travail d'introspection, de savoir comment ça se matérialise pour soi, comment sont les perceptions pour du coup pouvoir transmettre en confiance. Oui, mais c'est aussi bon, il y a des choses évidemment, de toute façon, on libère toute sa vie, comme je le disais tout à l'heure. Je pense qu'on libère toute sa vie, hein. Mais de pouvoir aussi ne plus être trop dans le doute et avoir confiance en ce qu'on transmet, c'est aussi d'aller quelque part, d'aller sur le terrain et d'aller transmettre. Enfin, il faut oser franchir le pas. Si tu ne franchis pas le pas, comment est-ce que tu peux savoir? Comment est-ce que tes doutes peuvent se dissiper d'une certaine manière? Enfin, c'est qu'en allant expérimenter que tu peux trouver en tout cas tes réponses et puis le retour des gens, etc. C'est dans l'expérience. La vie, comme on dit, c'est une grande école. Et oui, tomber de cheval et remonter, apprendre à chaque pas. Ouais, et puis même si on est, il y a peut-être une expérience qui n'a pas été concluante, est-ce que c'est peut-être parce qu'on a justement pour moi, rien n'est erreur ou échec, c'est vraiment de l'apprentissage. Alors, est-ce qu'on a bien interprété? Est-ce que les peurs n'étaient pas trop
trop présente qui a fait que bon, on n'a pas transmis comme on voulait transmettre? Est-ce qu'on s'est bien écouté à ce moment-là? Enfin, il y a plein de petites choses qui, pour moi, l'échec n'est pas, l'erreur ou l'échec n'est pas quelque chose de mauvais. Ça nous permet vraiment d'évoluer, de grandir et puis de discerner beaucoup de choses aussi à l'intérieur de soi. Et puis, de toute manière, il faut. Enfin, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Enfin, il va tomber, je ne sais pas combien de fois avant de marcher, de faire le bébé. Donc, c'est pareil aussi pour nous. Nous sommes des grands enfants et on apprend dans cette école de la vie, comme on dit. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Du coup, les questions qu'on a, enfin, la petite remarque qu'on a eue hier, c'est on n'a pas assez eu de clés par Ouais. rapport aux moyens de vaincre nos peurs. Donc, du Ouais. coup, on Bah, s'est les dit, on clés, va elles faire un sont- petit retour là-dessus pour essayer Ouais. de donner des clés plus générales, parce que hier, c'est vrai que c'était plus individualisé. Du coup, on a plein d'idées pour vous par rapport à ce que nous, on a pu vivre. Donc, comme disait Anna tout à l'heure, ce sont nos expériences. Ça ne tient qu'à nous, c'est notre vérité, parce que finalement, on ne sait que ce que l'on vit. Ouais. Et j'aimerais juste ajouter avant de te laisser continuer, c'est qu'on ne peut pas avoir deux clés, on va dire, universelles et générales pour tout le monde. Enfin, chacun est différent. Chacun va vibrer, va résonner avec différents outils. Donc, si je te dis, bah oui, en fait, il faut que tu prennes cette clé-là, elle fonctionne. Enfin, si je dis ça à l'ensemble d'une personne, enfin, des personnes présentes, bon, mon exemple est un peu merdique du coup, mais comment expliquer? Il y a des choses qui vont parler à certaines personnes et ça ne Ouais, va pas d'autres parler à pas. d'autres. Donc, il n'y a pas un mode d'emploi pour tout le monde. On est tous différents. Donc, après, oui, il y a la méditation, il y a plein de petites choses qui fait que pour monter en vibration, il y a la respiration, il y a le prana, il y a la position qui permet aussi la confiance et aussi surtout la réceptivité, c'est de se tenir aussi, voilà. Il y a plein de petites choses qui sont, on va dire, pour tout le monde, pareil, mais au niveau de la clé, the clé, enfin, c'est en fonction du parcours de chacun, ce qu'il doit comprendre, etc. Donc, et pour moi, la première des clés, c'est d'oser d'aller dans son intériorité et aller chercher ses parts d'ombre. Parce que c'est derrière l'ombre que se trouve la lumière. Pour moi, ça, c'est l'une des choses qui est primordiale. Si on contourne ça, où veux-tu chercher la clé? À l'extérieur. Moi, regarde mes expériences, je ne peux qu'acquiescer parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'avais des crises d'angoisse qui sont devenues quotidiennes à un moment donné. Je ressentais des douleurs physiques, des émotions très fortes. Crise d'angoisse, je pleurais, j'avais vraiment l'angoisse qui était dans la poitrine. J'ai même failli appeler le SAMU un jour parce que j'avais l'impression que tout se broyait à l'intérieur et je ne comprenais pas ce que je vivais. J'avais des images. Et puis un jour, j'ai rencontré un médium qui m'a dit c'est de la communication avec les défunts. Je me dis pardon, les morts que je vois là, c'est des vrais morts, c'est pas des blagues. Et pour autant, je le mettais toujours à distance parce que ça me faisait peur. Tout simplement parce que ce que je voyais était hyper glauque. C'était des meurtres, des bains de sang, des suicides, des choses horribles. J'entendais des pleurs, des appels au secours, des cris dans ma tête, plus toutes les douleurs physiques. Et du coup, tous ces événements-là, ces phénomènes-là me faisaient extrêmement peur. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, maintenant, j'y vais. En fait, il y a eu une anecdote particulière, c'est que pendant 4 jours, j'ai eu les visions d'une fille qui s'était faite enlever, kidnapper, qui criait, qui griffait les murs du coup, de sa prison, on va dire. Et tout a fini par partir au moment où je suis allée vraiment en méditation et je me suis dit, bon, maintenant, j'entre en communication avec elle, je vais aller lui parler, je vais aller la rassurer. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis vue, du coup, les yeux fermés, la prendre dans mes bras, tout est parti d'un coup. Et je me suis dit, d'accord, la clé est là. Alors, moi, c'était particulier, c'est mon expérience, c'est mon vécu. Et du coup, ça m'a aidé à comprendre que j'avais besoin de libérer des âmes, de faire des passages d'âmes, ce qui était encore une fois pour moi totalement inconnu. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une des clés qui encore aujourd'hui me sauve, puisque finalement, je fais du passage d'âme tous les jours. Et si je ne le fais pas, je me sens mal à l'intérieur de moi. Enfin, je ressens des paquets énergétiques, j'ai toujours ces voix, ces pleurs, je vais avoir les douleurs, je vais avoir des images glauques. Du coup, ça a été vraiment une grosse clé pour moi d'aller méditer et d'aller me confronter à ces peurs-là. J'ai plein d'autres expériences comme ça. J'ai plein d'autres exemples. Je me suis également rendu compte, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux soins énergétiques, que moi, j'avais vraiment une prédominance qui était d'aller voir les vies des gens. J'ai fait des formations, tout simplement parce que j'ai été attirée par tout ce qui était énergétique.
J'ai, au cours de ces formations, compris que les informations que je recevais pouvaient être des mémoires karmiques, des mémoires généalogiques, des mémoires de la vie présente, et que j'étais capable d'aller les libérer. J'ai utilisé cette pratique, avant de l'utiliser sur les autres, sur moi, de manière quotidienne. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'intensif. Hein. Je l'ai pas, ma médiumnité, elle s'est pas fait en claquant des doigts, la maîtrise en tout cas. Ça a été vraiment une pratique quotidienne avec mon pendule, d'aller déprogrammer une à une les mémoires, les peurs, les croyances, pour aujourd'hui me sentir vraiment libérée et finalement ne plus avoir ces flashs également, parce que j'avais aussi des flashs de vie antérieure et de mémoire généalogique. Donc, c'était aller faire un peu le tri dans tout ce truc-là, tout ce package, ce sac de nœuds entre les entités, les mémoires karmiques, les mémoires de la vie actuelle, toutes les blessures que j'avais pu avoir, et d'aller libérer pour qu'aujourd'hui, ce soit beaucoup plus léger et fluide. Voilà. Anna, je crois que tu as eu différentes expériences et que toi, tu t'es beaucoup servi des mantras et de la prière. Alors, pour parler rapidement, voilà, ce qui peut donner aussi des exemples pour aller ôter ses peurs ou en tout cas se réaligner. Moi, je sais que j'ai eu ma période où je voyais des entités partout, etc. Donc oui, il y a eu cette période de flip-là où je les voyais au pied de mon lit. Mais moi, à l'époque, mes énergies partaient dans tous les sens aussi. Donc, donc voilà. Et ce qui m'a permis, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été m'initier à l'époque de ça par une chamane à la pratique du Reiki. À l'époque, c'est ce qui m'a vraiment, mais ça m'a tout de suite, boum, quoi. Enfin, mes énergies se sont réalignées au niveau de la communication, de la perception. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je n'avais plus cette peur. J'étais en confiance. J'étais comme un arbre qui était posé et aligné, Enraciné, oui. voilà, enraciné. Et je me sentais, mais j'ai envie de dire quelque part complète à ce moment-là. Mais complète dans le sens où je savais enfin quelle direction suivre. Enfin, je ne saurais pas l'expliquer, mais ça a été un truc de fou pour moi. Voilà. Pour moi, le Reiki, ça a été quelque chose. Bon, après, je l'ai transmis, je l'ai enseigné, puis par la suite, j'ai arrêté parce que je suis arrivée en Bretagne, il y a plein de choses, etc. Aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup proposer et faire, c'est initier au Lao-Chi. Alors, c'est deux pratiques, beaucoup disent que c'est différent. Moi, j'aime bien les assimiler un petit peu. Alors, c'est différent, mais pas que, parce que c'est une énergie qui est nouvelle, le Lao-Chi, effectivement, enfin, des énergies en tout cas beaucoup plus nouvelles que le Reiki, mais plus simple dans la transmission. Moi, c'est au niveau de la transmission. Pour moi, c'est aussi puissant l'un que l'autre. Bon, il y a des différenciations, il y a des différences, effectivement, parce que le Reiki, on va retrouver des symboles, il y a au moins 3-4 degrés, etc. Financièrement, je trouve que c'est plus coûteux. Énergétiquement, c'est costaud quand même, le Reiki. Et le Lao-Chi, disons que c'est costaud, mais c'est léger. Je sais pas si L'énergie est un peu plus douce peut-être pour le plus Lao-Chi. doux, c'est peut-être plus adapté aujourd'hui aux nouvelles énergies, aux personnes qui s'éveillent, etc. Donc, je trouve, pour transmettre, déjà, c'est beaucoup plus léger, même pour moi, de transmettre. Et je pense que c'est l'une des clés quand on a besoin de se réaligner, de réajuster ses énergies, de prendre confiance en soi. Il y a tout un protocole aussi d'auto-traitement. Enfin, il y a des choses qui se passent aussi à l'intérieur de soi, nos perceptions, elles s'affinent. Enfin, je ne saurais pas l'expliquer, il faut le vivre en fait pour le comprendre. En tout cas, pour moi, l'énergétique a été quelque chose qui m'a permis de fou, ça y est, ok, je suis médium, ok, je vois des morts et tout, machin, mais la peur, c'est comme si elle s'était envolée. Elle était là, mais pas de la même intensité. Donc pour moi, une pratique énergétique telle que le Reiki ou le Lao-Chi, et même d'autres, et certainement d'autres formes de pratique énergétique, peut aider les personnes qui ont déjà cette notion de médiumnité en elles, qui voient des choses, qui ont peur, et ça leur permet de réajuster, de se rééquilibrer, d'avoir un autotraitement, d'aller aussi travailler dans ces peurs, etc., de libérer des choses, de développer aussi certaines choses, en tout cas dont leur être, leur âme a en tout cas à travailler et à libérer. Pour moi, c'est l'une des pratiques qui aide beaucoup. Et puis, ça nous permet aussi cette forme de méditation, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément... Moi, je ne suis pas du tout au meditation à la base, mais le fait d'avoir ces protocoles, bon, après, on les remanie à sa source. On ne garde jamais le truc hyper scolaire. Et c'est très bien d'aller au-delà de ce qu'on nous a appris. Ça ouvre les perceptions, en tout cas, de nos intuitions, de nos facultés. Être comme un enfant et aller découvrir, voilà, on m'a donné un cahier avec ces enseignements-là.
et ben moi, j'ai envie de laisser exprimer d'autres choses. Donc, c'est hyper important. Au début, d'avoir un cadre, certaines personnes ont besoin d'un cadre. Moi, j'aime pas les cadres. Moi non plus. J'aime pas ça. Mais donc, très rapidement, j'ai fait aussi à ma sauce. Et quand je dis j'ai fait à ma sauce, en fait, c'est des choses que tu reçois et qui te parlent et qui te vibrent. Donc, toujours, donc d'avoir un petit protocole, c'est bien, mais d'aller au-delà. C'est comme les jeux de tarot, d'oracle, etc. D'avoir le livret, etc. C'est bien au départ, quand on n'est pas trop sûr et quand on tâtonne et tout machin. Et puis après, de laisser exprimer son enfant intérieur. euh, Vraiment, la potentialité, elle est à l'intérieur de soi. Donc voilà, les pratiques énergétiques, le reiki, le lao-chi, la radianesthésie, j'ai du mal avec ce mot. Le pendule, quoi. Pendule, voilà. Il y a plein d'autres pratiques. Il y a la méditation, il y a des mantras, il y a certainement plein de pratiques aussi sportives qui peut permettre aussi ce travail, en tout cas intérieur. L'idée, c'est vraiment d'aller là où ça vibre pour soi. Moi, voilà, moi, ça avait vibré la formation énergétique. En Reiki, ça avait vibré pour moi. Aujourd'hui, il fut un temps où j'ai transmis ça, et aujourd'hui, je transmets plus le Lao-Chi parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple et tout ce que j'ai expliqué avant. Et voilà, il y a plein de choses qui se passent. En plus, je rajoute des petites choses en plus avec le Lao-Chi. Je garde l'initiation telle qu'on me l'a donnée de base, mais il y a une option plus où j'ai reçu ces enseignements-là et que j'ai envie de transmettre aussi. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pratique pour ne pas avoir peur, pour libérer ses peurs? Il y a les lectures, par exemple. Ouais, les lectures, ouais. Donc, on a dit les mantras, les prières, les méditations. Il y a le fait de partager avec d'autres personnes. Parce que le Ouais, fait d'avoir différentes expériences, ça peut faire écho et de se dire comment elle a fait pour du coup aller à la rencontre de ses carrément, peurs. carrément. C'est Et ça important peut aussi d'avoir donner des clés. un entourage, d'avoir des personnes avec qui on peut échanger et d'avoir ce petit groupe, un peu ce qu'on fait dans les ateliers, les personnes qui ont des affinités entre elles, qui commencent à partager, qui se rencontrent. Moi, je trouve ça super enrichissant. Et même dans mon parcours, j'ai eu besoin aussi. Bon, je suis quelqu'un qui n'aime pas trop. Enfin, voilà, je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais voilà, chaque personne qui est venue dans ma vie ou je suis venue dans la leur, ça m'a toujours apporté des choses, on a toujours pu interagir sur nos facultés, sur ce qu'on voyait, sur ce qu'on ne comprenait pas. Donc, ouais, je trouve que c'est hyper important. Puis, on ne peut pas avancer seul quelque part. On a besoin des uns et des autres. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a toutes ces petites clés-là, et puis surtout Ouais, le fait d'aller essayer, expérimenter. Si vous ouais, aimez les tirages de cartes, mais lancez-vous, faites-le à des amis, faites-le sur les réseaux sociaux, mais essayez, essayez, essayez encore. Prenez confiance en vous parce que finalement c'est la base, et surtout libérez-vous, libérez-vous de vos blessures présentes parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que lorsque vous avez des blessures, les entités sont attirées par vos blessures parce que ça fait ouais. écho aux leurs. Et du coup, vous attirez aussi ces entités-là. On nourrit, ouais, 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 ouais. On parle de la loi de l'attraction, hein, que la peur attire la peur. Donc, plus vous allez avoir peur, plus ça va attirer, mais aussi parce qu'il y a ces failles dans vos champs énergétiques avec ces différentes blessures qui font écho Ouais. aux blessures des entités et qui, du coup, vont venir vous polluer. Alors que si vous décidez finalement de vous en libérer, vous aurez plus de lumière et moins d'entités. J'aimerais aussi ajouter, parce qu'hier, c'est des questions qu'on a eues aussi pendant l'atelier, c'est aussi peut-être, parce que quand on est dans le doute, dans le manque de confiance en soi, on a tendance à aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Et puis du coup, on se mésestime, on est un peu on se rajoute du doute au doute. Et parfois, c'est bien de faire une petite pause et peut-être pas aller regarder ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit sur Insta, Facebook, etc. Si on a besoin d'enseignement, c'est de demander et les enseignements viennent à nous, alors soit par canalisation, soit nos enseignants, beaucoup disent guides, donc soit nos guides vont mettre les bonnes personnes ou une vidéo sur laquelle on va tomber complètement par hasard pour qu'on puisse se nourrir de ça. Parce que pour moi, être trop à regarder ce que fait les autres, ça peut nous limiter. Et autant je dis que c'est bien d'aller s'enrichir et d'être dans le partage, mais d'aller regarder pour regarder, puis après être un petit peu dans le manque de confiance, et ben, en tout cas, si ça interagit à l'intérieur de soi de cette manière-là, autant ne pas aller regarder, puis continuer son chemin et de faire ce qui résonne à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si j'étais claire là-dessus. C'est très clair, Anna. La vérité, de toute façon, elle se trouve à l'intérieur de nous. Il n'y a C'est que toujours à nous. l'intérieur et c'est pas à Voilà. l'extérieur. Les Il n'y a gens, ils n'ont que pas nous la qui pouvons réponse. savoir ce qui est bon pour nous. Ouais, les gens n'ont pas les réponses pour nous. Après, on peut être des lampadaires, des lanternes, des lucioles. On peut amener des petites graines ou des petites prises de conscience. Mais même,
c'est même pas on, c'est à travers nous qui fait que l'autre, tu vois, j'ai envie de dire, nous, on est rien. Si, il ne faut pas dire qu'on est rien. On est quand même ce qu'on est, mais je veux dire, voilà, en tant que médium, enfin, je veux dire, si demain, je dois plus avoir cette médiumnité-là, enfin, je suis au service d'eux. C'est pas moi qui décide d'aller communiquer avec un défunt ou avec un guide ou que sais-je. C'est parce que je suis au service de mes enseignants. Si du jour au lendemain, mes enseignants, bah, Anna, c'est bon, tu déconnes, on arrête, bah, ils me coupent le truc. Et oui, tu On n'es est, qu'un canal finalement. voilà, un canal, on est au service d'eux. Et ça, je trouve que c'est hyper important voilà, ça permet de rester dans une certaine, comment est-ce qu'on peut dire ça? Humilité. Humilité, peut-être, ouais, peut-être que c'est ça, ou en tout cas de se déresponsabiliser, de dire ouais, de toute façon, c'est eux, ils m'ont dit, donc voilà. Mais en tout cas, de ne pas prendre les choses pour soi et de pas. Enfin, moi, je trouve ça très important. J'ai eu Swamiji, enfin, à la Réunion, qui m'a toujours enseigné ça au niveau du mental, des préceptes de l'être humain, de sa façon de tout, de penser que tout lui appartient et que c'est lui qui, ceci, cela. Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup appris. Et puis, c'est vrai que l'ego est très fort. Et pourtant, l'ego, c'est ce petit enfant intérieur qui demande aussi à ce qu'on devienne son parent et qu'on le rassure, etc. Mais il a aussi cette carapace qui peut faire qu'on est facilement dans le moi-je et dans l'ego spirituel et se prétendre que, et on peut ne pas le voir. On peut ne pas en avoir conscience qu'on est dans cet ego-là. Mais on peut en avoir conscience quand on est dans cet éveil-là, rien qu'à partir du moment où on se dit, oui, moi, je te dis que c'est ça. Je te dis que, fais que, nanani, nanana. Une fois que c'est très rigide, que Voilà, c'est une vérité. j'ai raison, c'est comme ça et pas autrement. Écoutez, je vous dis que c'est ceci, cela. Non, il y a. On est tout petit dans l'univers, on est minuscule. Petit et je pense qu'à partir de là, quand on se parle comme ça, on l'entend, que la façon dont on parle. Donc, on peut se dire, oh, je suis peut-être dans l'ego spirituel. Mais en même temps, ça doit être compliqué pour l'ego de se dire qu'il est dans l'ego spirituel, je pense. Oui, là, après, on parle sur des trucs Ouais, effectivement compliqués. ouais, je pense qu'on peut être facilement dans, mais non, c'est pas ça, c'est juste que. Enfin, bon, bref. Oui, puis c'est l'ego spirituel ou le fait de tomber dans des croyances ou dans des blessures, de réagir en projection, Ouais, en réaction. Et c'est vraiment du coup de se dire, c'est pas évident. finalement, je reçois bien de là-haut ou est-ce que c'est mon mental, mon ego, mon interprétation parce que j'ai vécu certaines choses et que ça me ramène à ça également ou pas? Ouais. Pour moi, je pense que ça vibre quand ça vient pas du mental. C'est une résonance à l'intérieur de soi. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Le mental, il va vouloir expliquer les choses. Donc, à partir du moment, pour moi, ça, c'est le mental quand tu vas vouloir expliquer, etc. Mais quand tu sens, enfin, on ne peut pas mettre de mots tellement c'est inhumain. Enfin, inhumain, c'est au-delà de la matière. Tu ressens à l'intérieur de toi, ça vibre tellement, tu ne sais pas l'expliquer. Tu essaies de l'expliquer pour essayer de factualiser la chose, mais c'est hyper compliqué. Enfin, pour moi, il y a vraiment, tu peux faire la distinction entre le mental et l'âme, ce que l'âme reçoit ou transmet. Il y a vraiment une question de vibration intérieure. C'est vraiment, l'âme, elle sait, point. Elle va même pas Ça chercher implique de à bien se savoir. connaître du coup. Peut-être, ouais. Peut-être, je sais pas. Oui, peut-être. Pour Certainement. pouvoir distinguer cette vibration. Parce que parfois, c'est tellement enveloppé sous les couches que la vibration, on ne la voit pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie de Là, juriste. on est plus dans l'ego, alors dans ces cas-là, dans le mental. Et oui. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire que je pense qu'on est, quoi, enfin, c'est subtil, mais en même temps, c'est vibratoire à l'intérieur de soi. Tout à fait. L'âme, c'est vraiment, tu sais, elle danse, elle swing. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'inexpliqué, tandis que le mental, il a. Tout à fait. Une dernière petite chose, du coup, avant de conclure cette vidéo, Ouais. c'est penser à demander des signes ou des confirmations. Si vraiment vous êtes dans le doute, là-haut, généralement, alors en tout cas, d'après mes expériences, ils se sont toujours fait un plaisir de me confirmer. Voilà, ça va être un signe qui, pour moi, va être fort. Je ne peux pas vous dire, il va y avoir un signe particulier. Ça va être en fonction de chacun. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai demandé, j'ai eu ma confirmation derrière, soit parce que quelqu'un venait me parler de quelque chose, soit parce que j'ouvrais mon téléphone et pouf, j'avais un message d'un coup et je me disais,
Ok, d'accord, j'ai Ouais, mais compris. tu sais que même là, on peut se dire, ouais, mais c'est peut-être mon mental. Oui, mais bon, quand on a déjà eu la perception de quelque chose et puis derrière, quand même un autre Ouais. signe. Mais c'est vraiment le premier, la première, la première note qui vient. Ça nous surprend, c'est waouh, c'est magique. Et ensuite, le mental, oui, mais si ça se trouve, non, 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 non. C'est la première perception qu'on a eue, la première note de musique, la première corde qui vibre. C'est ça l'intuition, l'âme, ou voilà, on peut donner tous les noms qu'on veut, mais voilà, les messages qu'on reçoit, etc. C'est ce petit truc-là, c'est tellement subtil. Et après, le reste, c'est le mental qui vient se poser des questions. Est-ce que ce que j'ai vécu là, c'est vrai? C'est vrai. Et c'est vrai que c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est se connaître aussi. Bon, on se connaît, je sais pas si on se connaît à la perfection. Enfin, moi, je ne saurais pas dire que je me connais parfaitement bien. Je sais ce que j'aime pas, etc. Mais en tout cas, de faire le plus possible le tour de soi-même, se connaître le plus possible, aller travailler, comme on disait tout à l'heure, au niveau de ses libérations, en tout cas de sa part d'ombre. Enfin, il y a plein de choses, enfin voilà, aller révéler son potentiel, enfin bon, voilà. Se connaître, oui, parce que, bah, comme je disais, c'est aussi bon, savoir à l'intérieur, est-ce qu'on réagit par projection, par réaction, mais c'est également au niveau énergétique, se connaître, savoir ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Parce que dans ce qui ne nous appartient pas, il y a les entités, mais il n'y a pas que ça. Il y a également les émotions des autres personnes, voire même des mémoires d'autres personnes qui, du coup, peuvent venir impacter notamment les personnes hypersensibles, hyper émotives ou Ouais. empathiques. Ça fait partie aussi Ouais, des plus. d'où je dirais voilà, quand on a toutes les clés intérieures, mais qu'on a besoin des uns et des autres. Donc, parfois, c'est demander à avoir les bonnes personnes sur son chemin ou la bonne personne sur notre chemin ou le bon outil qui nous permet de libérer des choses ou de réajuster, de réaligner, de prendre confiance, etc., etc. Donc, voilà. Tout à fait. Bon, je conclue juste cette vidéo en disant que Anna a écrit un livre qui s'appelle Si la médiumnité m'était comptée. Elle explique du coup tout son parcours avec différentes expériences, différentes peurs qu'elle a pu avoir, qu'elle vous a racontées là présentement, et puis également des petites clés, notamment quand elle fait des soins énergétiques, quel rituel elle met en place pour aller se nettoyer derrière, parce que ça aussi c'est important pour ne pas du coup se trouver pollué, et plusieurs autres petites clés. Voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie pour votre attention et puis on vous dit à très bientôt. Merci. À bientôt.